Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Et aujourd'hui, nous allons parler des neurosciences avec Charlotte Gavois. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes la présidente de l'association Les Arts de l'Être dans le sud de l'Essonne que vous avez lancée en 2016. Vous êtes une psycho-énergéticienne certifiée. On va avec vous tenter d'en savoir un petit peu plus sur les neurosciences. Mais d'abord, que proposez-vous globalement avec cette association Les Arts de l'Être ? Alors, les arts de l'être, il y a 3 grands axes dans cette association. Il y a l'axe yoga, yoga du son, kundalini, yoga et chant de mantra. Et il y a l'axe neurosciences avec son binaural et psycho-énergétique. Et il y a l'axe artistique avec chant intuitif et art-thérapie de façon plus générale. Ouais. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux neurosciences. Depuis 15 ans, vous pratiquez les états de conscience augmentés et le son binaural. Comment est-ce que vous avez découvert ces pratiques ? Alors pour ce qui est du son binaural, en fait, ma professeure, je suis moi-même certifiée professeure de yoga avant tout, et donc du coup, ma professeure pratiquait aussi pour aider à la méditation l'utilisation du son binaural de l'Institut Monroe. C'est comme ça que je l'ai découvert. Le son binaural, alors qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il permet d'être utile dans le développement personnel ? Le son binaural, c'est donc une technique sonore qu'on écoute au casque parce qu'on fait écouter une fréquence différente dans chacune de nos 2 oreilles. J'écoute 100 Hz d'un côté, 102 de l'autre. Mon cerveau droit, cerveau gauche s'hémisynchronise et produit l'onde du différentiel, dans mon exemple, 2 Hz. Ça veut dire qu'on peut faire maintenant produire à notre cerveau les ondes que l'on veut. Or, depuis un certain nombre d'années, en neurosciences, on connaît à quelle onde cérébrale correspond quel état de conscience. Donc on peut permettre de changer l'état de conscience du cerveau, si je puis dire. Voilà, en lui faisant émettre l'onde cérébrale voulue grâce à cette technique sonore. Et quels sont les différents états donc, du cerveau connu? Quels sont les différents états de conscience que l'on connaît actuellement? Je vais vous citer les plus connus pour commencer. Il y a l'état de conscience qu'on chez Monroe on appelle C1 conscience ordinaire, c'est celui où nous sommes maintenant. Ensuite, il y a l'état de conscience du sommeil, qu'on connaît aussi bien. Il y a l'état de conscience ensuite très profond du coma, par exemple. Et ensuite, il y a dedans, au milieu, des états de conscience de l'hypnose, par exemple, où on a plus facilement accès à son subconscient et à son inconscient. Il y a les états de conscience de la méditation, qui nous intéressent beaucoup dans le yoga. Il y a l'état de conscience de la relaxation. Il y a l'état de conscience de la concentration. À chacun de ces états, on a des ondes cérébrales différentes. Et donc vous pouvez ajuster en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre quelqu'un dans un état de conscience, le faire dormir par exemple ? Voilà, exactement. Donc le son binaural, il a une des premières grandes utilisations, c'est les gens qui ont des troubles du sommeil. Alors si c'est juste trouble de l'endormissement, on va écouter 45 minutes du son au moment de s'endormir. Si c'est trouble du sommeil plus profond, on va écouter pendant 8 heures les cycles du sommeil refaits, parce qu'il y a sommeil paradoxal, sommeil profond et tout ça. Quand on a des troubles du sommeil, en général, ça se succède plus bien. Et bien là, le son fait faire produire à votre cerveau le cycle naturel pour le réengrammer pendant toute la nuit. Alors ces pratiques, notamment le son binaural, sont assez développées aux États-Unis, mais pas encore beaucoup en France. C'est assez rare. Pourquoi, selon vous ? Alors, la première chose, c'est que Robert Monroe, qui est le précurseur, il est aux États-Unis, en Virginie, et son institut, il est mort, lui, depuis quelques années, mais ça fait 50 ans, pour situer 50 ans que Robert Monroe a mis ça à l'œuvre, et qu'il développe avec son équipe de recherche, donc, ce son binaural, qui est une cartographie des états de la conscience, avec ce qu'il appelle des focus, pour repérer à quel niveau de conscience on peut trouver quel type d'information. Et donc pourquoi en France on est encore très peu au fait de cette technique ? En France, je pense qu'on a toujours eu un petit temps de retard d'une dizaine d'années sur pas mal de technologies par rapport aux États-Unis.
Donc, il y a ça, et il y a le fait que peut-être on est moins pragmatique et que les Américains, qui ont vraiment un souci de trouver des choses qui vont vite et qui sont très efficaces, visiblement. C'est les deux grands... Parce qu'après, en France, ça se développe bien quand même maintenant. On doit être 4 ou 5 personnes certifiées par cet Institut Monroe maintenant en France. En France. Et le son binaural, vous pouvez en trouver maintenant facilement sur Internet. Le danger, c'est que vous ne savez pas comment il a été fait. Par qui, et dans quel état de conscience il vous met. Et comme c'est très puissant, ça peut être dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, comment ça se déroule une séance chez vous via l'association les Arts de Lettres quand on vient pour une séance de son binaural? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 types de séances. Il y a la séance seule ou la séance en groupe. La séance en groupe, on va être donc tous allongés en étoile, les têtes vers le centre où est le poste émetteur, et connectés avec un casque. Et pendant 45 minutes, ce sont les durées, on va écouter le son avec les fréquences choisies pour le travail voulu, avec par-dessus ce son, parce que le son binaural, c'est un bruit blanc. Et par-dessus, il est donc facile de mettre des guidances verbales qui accroissent l'effet du son. Et donc, comme ça, en groupe, en 45 minutes, allongé, on va écouter ce son et on aura ensuite une période de débriefing derrière où chacun va partager ce qu'il a vu, entendu, perçu, et où moi, je vais guider et aider chacun à mieux comprendre et dans cette découverte, dans un premier temps, de comment ça fonctionne. Alors justement, vous parlez de la guidance verbale, ça accompagne le son binaural. Oui. Quelles sont les particularités que vous avez, vous, en tant que psycho-énergéticienne, pour guider verbalement les autres? Quelles sont les techniques que vous visez? Mais en fait, moi, ma guidance verbale en psycho-énergétique, elle me sert à 2 choses, à mettre les gens dans un état hypnotique, proche du rêve éveillé, et également, pour ce faire, je me sers beaucoup aussi du son. Donc ma guidance, elle est portée dans un timbre de voix particulier aussi, qui par ce son va induire l'état hypnotique qui est recherché en psycho-énergétique aussi avec mes patients. Alors la psycho-énergétique, ça fait partie des états de thérapie brèves. Oui. Ça veut dire qu'on peut soigner des maux en très peu de temps, en une séance, ça peut être réglé? Une séance, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est 4 séances qui sont suffisantes pour régler un problème bien identifié. Une addiction, par exemple, ça peut se régler ainsi. Des troubles du comportement, 4 séances aussi, une fois qu'ils sont bien identifiés. Alors vous êtes certifié aussi spécifiquement en technique de libération des flux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, PIT-TLF, qui a été mis en place par Joachim Roberfroy, c'est une psycho-énergétique où on est très axé sur refusionner à l'intérieur de l'être humain en fait, ce qui est en bisbis, c'est-à-dire des combats intérieurs qui sont des polarités, ombre-lumière, féminin-masculin, qui ne vont pas bien ensemble à l'intérieur de nous à cause de notre histoire psychologique. Donc, dans cette technique, on refusionne, on réunifie ces polarités et on va enlever les charges de trauma émotionnel. Donc, PIT-TLF, il y a trauma, remise en mouvement du flux d'énergie qui était bloqué et qui engendrait les blocages, en fait. C'est pour ça qu'on reparle de flux. Et pour finir, rapidement, donc, en termes de tarifs, comme c'est une association, comment ça se passe une séance si on veut assister à une séance de neurosciences? Alors, neurosciences, j'avais décrit en groupe, mais donc neurosciences, on sera comme en son binaural seul. Ça a un tarif, l'association propose toujours un tarif indicatif, mais on peut faire de la participation consciente. Indicatif, c'est 60 € pour 1h30. Et au cours de cette heure et demie, quand c'est en psycho-énergétique, donc ça va être un temps de travail en état induit d'hypnose, de rêve éveillé, puis on décrypte ensemble. Quand c'est en son binaural,
ont 45 minutes de son binaural et puis ensuite derrière 45 autres minutes de décryptage ensemble. Et quelquefois, très souvent, je mixe les deux, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu en psychoénergétique qu'on avait réglé un problème mais qu'on avait fait de nouvelles connexions neuronales. Et pour qu'il s'engramme bien dans votre inconscient et dans votre cerveau, on vous fait réécouter du son binaural régulièrement pour vous rendre autonome et faire en sorte que ça va devenir quelque chose que votre cerveau emprunte de façon automatique. Merci beaucoup Charlotte Gavois d'avoir été avec nous. Voilà, je vous rappelle remercie également. Que vous êtes la présidente de l'association Les Arts de l'Être.